On a parlé du congé maternité, on va parler aujourd'hui dans notre rubrique Smart et Réglo du congé paternité allongé. On en avait parlé sur ce plateau avec un avocat. On en parle aujourd'hui avec Estelle Damilano. Bonjour Estelle. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Experte en droit social chez SVP Information Décisionnelle. Cela commence au 1er juillet 2020 et là pour le coup le Conseil d'État n'a rien dit. Je fais référence évidemment à la décision du Conseil d'État sur l'assurance chômage. Au 1er juillet, mise en application d'un congé paternité allongé. Exactement. Donc, on a eu effectivement les décrets d'application pour définir les modalités de ce fameux congé paternité allongé pour toutes les naissances à compter du 1er juillet 2021. Donc, vous êtes papa, votre compagne, votre femme accouche à partir du 1er juillet. Vous en bénéficiez dans toutes les entreprises de France. Oui, alors c'est ouvert à l'ensemble des salariés sans condition d'ancienneté, que vous soyez en CDI, en CDD, en intérim. En intérim. Voilà, également pour les indépendants, les salariés agricoles. Et la grande nouveauté, bien sûr, c'est la durée. Donc on passe de 11 jours à 25 jours, mais décomposé en deux parties. La grande nouveauté, c'est qu'il va y avoir 4 jours obligatoires pour l'employeur et le salarié, c'est-à-dire... Pris en charge par l'employeur. Alors, non. Voilà, c'est toute la subtilité. C'est que ça sera pris en charge par l'assurance maladie, c'est-à-dire les IJSS, du même montant que les IJSS maternité. Vous nous dites, parce que ce débat du congé paternité, il n'est pas né au 1er juillet, puisqu'il y en avait déjà auparavant, et je l'ai d'ailleurs vécu, les fameux 11 jours. Voilà. Beaucoup de cadres expliquaient, pour des raisons d'organisation, ce qui d'ailleurs avait été mon cas, que je ne pouvais pas prendre ces jours. Là, il y a une obligation de les prendre. Alors, oui, tout à fait. Non, mais c'est important de le préciser. Là, c'est vraiment un changement d'approche, c'est-à-dire que la première partie du congé paternité, c'est une obligation. Voilà. Et même si vous ne le demandez pas, l'employeur ne doit pas vous employer pendant la première partie, donc ces fameux premiers 4 jours. Et qui démarrent quand ? Donc, ils sont accolés au congé de naissance. Donc, dès que l'enfant naît, on a 4 jours automatiquement. Alors, on a d'abord le congé naissance de 3 jours. Donc, on prend le premier jour ouvrable suivant la naissance. Plus les 4 jours qui s'additionnent. Voilà, donc, et les 4 jours sont calendaires, donc ça vous fait une semaine à la naissance. Donc là, il y a 4 jours qui sont cristallisés, sanctuarisés. D'emploi. Le reste, donc les 21 jours, ils sont à prendre là dans les 6 mois suivant la naissance. Alors, ce n'est pas une obligation. Et surtout, il faut prévenir votre employeur un mois avant votre intention de les prendre. Ce n'est pas une obligation. Non, ce n'est pas une obligation. Les 21 jours suivants, et puis surtout, ils peuvent être fractionnés. Vous pouvez prendre par période de 5 jours. Voilà. Mais il faut prévenir votre employeur. Mais là encore, l'employeur, si vous le demandez, c'est un droit. L'employeur ne peut pas le refuser. À condition de le demander un mois avant. Voilà, à condition de respecter le délai de prévenance. Mais il ne peut pas vous le refuser, même en évoquant une charge de travail, des problèmes d'organisation. La Cour de cassation a bien dit que c'était une obligation de prendre ce congé payé. Essayons d'être concrets. Mon enfant naît le 1er juillet. Oui. J'ai mes 3 jours de congé classique, plus mes 4 jours adossés. Exactement. Est-ce que je peux enchaîner les 21 jours restants aux 4 jours qui ont été collés? Tout à fait. Puisqu'on est en juillet. C'est le but, c'est-à-dire c'est d'avoir une période d'accueil de l'enfant, puisqu'il s'appelle congé de paternité et d'accueil de l'enfant, d'être là plus longtemps. Et finalement, ça revient à avoir un mois de présence avec l'enfant. Mais ça veut dire que j'ai dû prévenir mon employeur un mois avant la naissance de mon enfant. Alors, vous devez l'informer. Pour être un peu concret. Voilà, il faut l'informer de la date prévisionnelle de l'accouchement, mais on sait bien que c'est pas une science exacte. Ça peut jouer sur une semaine. Oui, effectivement. Mais même si la naissance était prévue après le 1er juillet, mais que madame accouche là maintenant, vous aurez quand même droit au congé allongé. D'accord. Après, même si la naissance arrive comme ça, alors que vous aviez prévu que ça soit le 5 juillet, vous avez le droit immédiatement à votre congé paternité. En matière d'indemnisation, parce qu'il y avait un débat sur le temps, parce que les cadres disaient « j'ai pas le temps de prendre ces journées, je n'ai pas le temps ». Et puis il y avait aussi un débat sur est-ce que je perds de l'argent ? Alors, c'est le gros problème sur ce congé paternité, c'est qu'il n'y a pas de maintien de salaire. C'est-à-dire que comme c'est les IJSS maternité, c'est limité au plafond de sécurité sociale. C'est 3 428, le plafond.
Donc, en plus, il faut avoir suffisamment cotisé à la sécurité sociale auparavant, c'est-à-dire qu'il faut avoir au moins travaillé 150 heures les 3 derniers mois, etc. Donc ça ne marche pas pour celui qui est entré dans la boîte depuis un mois. Alors, sauf s'il a eu un job précédemment. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas prise en charge par la Sécu, vous n'êtes pas obligé de prendre le congé paternité. C'est une des exceptions. Mais attendez, je suis dans un cas de figure, imaginons un salarié qui dit mais je veux le prendre quand même si la Sécu ne me donne pas suffisamment, il a le droit de demander à son employeur, même s'il reçoit très peu de la Sécu. Exactement, il a le droit et l'employeur ne peut pas lui refuser. D'accord. Par contre, il n'y a pas de complément de salaire. Alors, beaucoup de conventions collectives prévoient des compléments. Complète. Mais c'est vrai que pour un salaire de cadre, il y a une perte. Et c'est vrai que s'il prend l'intégralité, donc les 25 jours plus les 3 jours de naissance, il peut y avoir une perte. Dernière question, elle est importante parce que aujourd'hui, les employeurs qui sortent de la période Covid sont en train de gérer leurs congés payés. Et il y a des grosses difficultés dans les entreprises parce que les salariés veulent prendre leurs vacances après une longue période d'absence. Est-ce qu'on peut accoler ces congés payés et ces 25 jours de congé paternité? Tout à fait. Et même si, même si la naissance intervient pendant vos congés payés, vous pouvez prendre effectivement le congé naissance et le congé paternité à l'issue de vos congés payés. Donc on enchaîne. Voilà, on dit bien c'est une suspension du contrat de travail. C'est 25 jours ouvrés sur une semaine de travail. Alors non, c'est calendaire. C'est calendaire, donc c'est du lundi au dimanche. Exactement. D'accord. Le congé naissance, c'est ouvrable. C'est ça, c'est important de le préciser. Après, les IJSS sont servis en calendaire. Vous aurez l'indemnisation journalière. Donc c'est une bonne chose. Petit bémol, c'est effectivement des pertes de niveau de salaire lorsque pour un cadre, par exemple, on est plafonné. Si l'entreprise n'a pas signé de complément de revenus, on a une petite perte de revenus. Exactement. On n'est pas allé jusqu'au bout de la réforme, mais il y a une avancée en termes d'allongement. En effet, c'est l'occasion pour un papa, il faut le dire, puisqu'on est très juridique, de pouvoir profiter de son enfant et de le voir un peu grandir. Alors, c'est aussi, pour un même enfant, on peut avoir 2 congés paternité. 2 parce qu'il peut y avoir le père biologique, mais qui n'est plus avec la mère. Exact. Et le nouveau conjoint, concubin. Ça, c'est important. Et qui, lui, peut bénéficier aussi, à condition qu'il justifie le fait de vivre sous le même toit. Exactement. Il faut une attestation de la mère, de vie maritale, plus l'acte de naissance. Donc 2, pour le papa qui n'est pas le géniteur. Exactement. Et pour le géniteur. Exactement. Voilà. Merci, c'est très important de signaler cette information. Merci Estelle Damilano d'être venue sur notre plateau, experte en droit social chez SVP Information Décisionnelle. Tiens, on va passer au sourire. Je ne sais pas comment ça se passe dans vos activités d'expert, mais le sourire, vous avez le sourire là. Et oui, on est heureux. Quand on n'a pas le sourire, c'est un peu différent dans l'entreprise. Fanny Griesmer va nous en parler. Le sourire, c'est tellement important quand on travaille. C'est la pause café.